Je connais un gars qui vient de poser sa valise à 12 540 km de sa maison. C'est-à-dire que si à la place, il avait fait le chemin à la verticale, il se retrouverait dans la deuxième couche de l'exosphère. Et la sensation de vide est similaire. Dans un corps en apesanteur, le principe d'homéostasie qui relie chaque fonction biologique est altéré. On peut ressentir une grande fatigue, de la difficulté à se concentrer et à se réchauffer. C'est drôle parce que les mêmes symptômes sont parfois observables chez des sujets appartenant à la catégorie d'immigration canadienne des travailleurs temporaires en permis fermé. Ça ne vaut peut-être pas la peine de laisser ceux qu'on aime pour venir découper des cochons à la chaîne. Les pieds dans l'aurore, il enfile son soude de cosmonaute stérile, le nitrile de ses gants, lui, sous les néons. Il entre en orbite autour de ses propres pensées, surtout ne pas trop voir le sang défiler les carcasses. Il découpe en cadence dans sa cabine de stainless. Le pire, c'est l'odeur de charnier, 50 fragrances de fausses communes, toutes imbibées dans chaque poil de sa barbe. Tu sais, ça te fuck une homéostasie sur un moyen temps. Ça, quelle cellule est à moi? Quelle cellule appartient à un effluve de cochon mort? Et laquelle est-ce que je devrais prendre le temps de réchauffer si je travaille dans un frigo? 4000 porcs défilent sous ses lames chaque jour dans un grand balai céleste de viande livide qui gravite autour de lui automatique comme des étoiles mortes dans la musique assourdissante des ventilateurs et des échangeurs d'air. Il rentre chez lui le soir incognito, sort ses pieds du crépuscule, les glisse dans ses gougounes, avale un chow mein, dépose une prière. On lui demande un EIMT et un CAQ, un AST, une RAMQ et une session OI avec un AAI. Pour sa RP, ça prend un CSQ par le PSTQ, puis là, son pointage va dépendre de son TEF puis sa CNP. Et chaque acronyme a l'air d'un bouton dangereux sur le tableau de bord sur lequel on appuie la gorge serrée pendant que dans une salle remplie d'ordinateurs, le monde prenne des décisions à distance pour lui. Mais ce soir, le visage nacré par le bleu de son téléphone, il envoie de grands sourires à ses filles. Là-bas, au loin, la plus jeune vient de perdre sa première dent. Cette année, grâce à lui, elles auront des uniformes neufs pour commencer l'école, là où elles pourraient même décider de devenir des vrais astronautes.